Comment est-ce que là tu te sens après la manifestation en soutien avec Israël et les otages? Alors, depuis peut-être un an, depuis que j'ai fait la marche, non pas la marche, l'expérience sociale à Montmartre, avec le voile, depuis, je suis en état de stress, je répète. Post-traumatique. Un stress traumatique, tu veux post-traumatique, tu veux dire? En état de stress, oui, parce que j'ai eu un stress post-traumatique il y a longtemps, et il y a de temps en temps, il y a cet état de stress qui revient, et ça depuis un an. Et pourquoi je suis comme ça? Parce que, en fait, ce que j'ai fait hier, c'est pour la première fois de ma vie que je le fais, et les gens ils voient pas. Ils voient pas ce que je ressens, en fait. Ce que je ressens, ils voient. Attends, on recommence. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu veux dire? D'abord, qu'est-ce que tu as fait hier pour la première fois? En fait, je suis dans un état de stress parce qu'il y a tout qui remonte. En marchant vers ici, il y a eu des flashbacks. En fait, il y a tout qui remonte. Mon enfance, quand j'étais musulmane, ma vision envers les juifs, ma vision, tu vois, mon soutien envers les Palestiniens que toujours je soutiens. Mais hier, en fait, c'est la même sensation, quand j'ai quitté l'islam. C'est la même sensation. Un sentiment de dégoût à la fois de moi, à la fois de les miens, qui m'ont conditionné à la haine de l'autre sans le connaître, sans chercher à connaître la vérité. Et j'avais comme si j'ai quitté 2 fois la religion hier. Hier, officiellement, j'ai quitté l'antisémitisme. Pourquoi? Parce que j'ai des amis juifs, mais j'ai jamais été avec eux. J'ai jamais soutenu leur cause, et ce qui ne veut pas dire que je ne soutiens pas toutes les autres causes. Je suis pour la justice, je l'ai toujours dit. Mais hier, le fait de le dire, de prendre le drapeau, de mettre pour les otages, de dire en fait avec les juifs, j'aurais jamais imaginé. Et à l'intérieur, j'ai une colère parce que, comme tu m'as dit, en fait, je suis pas morte. Au contraire, c'est une bonne chose. Et au contraire, c'est ce qu'il faut faire, en fait, c'est d'apaiser les choses, c'est d'essayer d'écouter et d'entendre tout le monde, plutôt que de rester dans ses positions et ses positions et ses préjugés, et voilà, en fait. Et hier, la nuit, j'ai passé à pleurer en me rappelant tout ce que on m'a dit depuis mon enfance, et c'est tout le contraire. Est-ce qu'on t'a dit, excuse-moi, d'abord tu as parlé d'un drapeau, lequel drapeau que tu avais pris? Le drapeau d'Israël, là où il y a Et qu'est-ce qu'on t'a dit depuis l'enfance, par exemple, si tu peux donner des exemples, parce que pour les gens qui ont... En fait, on m'a dit toujours, les juifs, c'est des impurs, c'est des sales. À chaque fois, il y a le sale juif. On m'a insulté, des fois, quand on était en colère contre moi, on m'a insulté de sale juif. En fait, il y a une diabolisation de ces humains, que aujourd'hui je vois comme des humains. Même d'ailleurs, hier, c'était une juive qui m'a accueillie. On a discuté la nuit, et j'étais en train de la voir, de la regarder dans les yeux. En fait, c'est comme nous. Et elle m'a parlé de sa souffrance, et j'ai pas vu de haine, en fait. J'ai pas vu la haine qu'on m'avait... On a prétendu, en fait. Après, oui, bien sûr, il y a toujours les bons, le mal, il y a les mauvaises personnes, il y a partout, je ne vais pas généraliser, ça reste une expérience, mais c'est pas ce qu'on m'a dit. C'est des gens qui m'ont ouvert la porte, c'est des gens qui m'ont pris dans les bras, ils sont juste contents parce que je suis pour la justice, je suis pour les deux, je suis pour l'apaisement. Et alors que non, en fait. Et il y a même de l'autre côté, il y a toujours mes miens qui me traitent de traître, de harki, tu vois, ils me font de la propagande, ils me collent des choses que je n'ai pas dit, juste parce que je veux être pour la paix, je veux être pour l'apaisement. Et là, je suis dans un état de stress parce qu'il y a vraiment tout qui remonte. Mais en tout cas, merci vraiment, Fadela, je te le dis dans les yeux, c'est grâce à toi que j'ai pu franchir ce pas, parce que oui, j'avais peur,
oui, j'avais encore des préjugés, j'avais encore ce voile qu'on a toujours de l'endoctrinement et du conditionnement à la haine. Et il n'y a pas que le conditionnement à la haine envers la religion ou les non-religions. En fait, c'est le conditionnement à la haine dès qu'on s'oppose à tes positions, dès qu'on n'a pas la même vision de la vie. Et certes, il y a une seule vérité, il y a une seule réalité, mais on n'a pas tous la même vision, on n'a pas tous l'expérience et le rapport avec cette réalité. Et pourquoi moi je suis comme ça, c'est que je veux voir de mes propres yeux, je veux en fait parler à tout le monde pour me faire mon propre avis, sans préjugés et sans biais. Et ça, c'est douloureux. C'est douloureux parce que là, j'ai 37 ans. Pendant 37 ans, je me suis privée et j'avais peur, j'étais terrorisée. Et aujourd'hui que je l'ai fait, bah, tu vois, je me sens mieux, je me sens libérée, c'est dur, je suis dans un état de stress, mais voilà, ça s'est bien fini et j'espère que beaucoup de personnes feront ce pas-là. Je sais qu'il y en a beaucoup, il y a une majorité silencieuse qui est comme moi. J'aimerais que eux aussi, ils vont le faire et faites votre propre avis et allez voir la réalité et non pas, et n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Voilà. Alors, est-ce que Adela, merci en tout cas pour ces témoignages bouleversants, parce que c'est vraiment bouleversant, tu parles vraiment avec ton cœur, et c'est important parce que c'est ce qu'on nous a enlevé depuis l'enfance, en fait, c'est vraiment de parler avec sincérité et vérité. Et je voulais te poser aussi cette question, c'est que moi je me souviens que quand je suis partie pour la première fois en Israël, pendant 3 jours, c'était très court, mais j'ai découvert un autre monde, pas du tout le monde imaginaire comme je l'imaginais avec de la haine, etc., pas des Israéliens haineux, mais plutôt avec un Israël ouvert où les peuples vivent ensemble les uns aux autres. J'ai rencontré dans la rue aussi bien des femmes voilées que des messieurs qui portent la kippa, etc., ou des chrétiens, et je sentais pas la tension alors qu'on était en pleine période de guerre et eux ils étaient complètement apaisés, ils vivaient vraiment autre chose. Et